Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. Deux sujets principaux occupent le centre d'intérêt des quotidiens. La tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans le Fouladou, ainsi que la reprise du bloc gazier de l'exploitation de Yakar Teranga sans contrepartie financière. Sur le quotidien parlait d'un coup de tonnerre, le Sénégal arrache Yakar Teranga et reprend le contrôle total de son or bleu. En effet, le pays a acté le retrait sans compensation financière de partenaires étrangers du bloc gazier stratégique Yakar Teranga. Une décision annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko qui marque surtout une rupture assumée avec les pratiques du passé et œuvre une nouvelle ère de souveraineté énergétique. L'exploitation de ce gisement, considéré comme l'un des plus promoteurs du pays, sera désormais confiée exclusivement à Petrosen après validation par arrêté ministériel. Une décision qui s'inscrit dans la volonté clairement affichée de reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays, longtemps au cœur de controverses. L'objectif, selon le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement, c'est auditer l'ensemble des contrats, corriger les déséquilibres et lorsque cela est possible, reprendre la main sur les actifs stratégiques. Parlant de ces renégociations des contrats, Sonko a annoncé la reprise du bloc Yakar Teranga. Renchérit L'As Quotidien, c'est à travers une publication sur les réseaux sociaux dans l'après-midi de ce jeudi que le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la nouvelle, parlant que notre pays a obtenu et signé sans aucune contrepartie financière l'accord de retrait conjoint de Cosmos et de Petrosen de la licence portant sur le bloc gazier de Yakar dénommé Yakar Teranga. Ainsi, d'après toujours le chef du gouvernement, ce bloc gazier stratégique fera l'objet d'une nouvelle licence qui sera octroyée exclusivement à Petrosen pour son exploitation. Tous nos actifs spoliés seront renégociés et si nécessaire recouvrés, a-t-il promis. Dans la foulée, le retrait de Cosmos acté, l'exploitation confiée à Petrosen, renchérit le quotidien national. Pour Source A, Dakar reprend la main. Le quotidien de dire que Sonko brasse du vent par rapport à l'annonce du reprise du bloc gazier de Yakar. Cosmos Energy, selon mes confrères, avait annoncé depuis décembre 2025 le non-renouvellement de son contrat. La compagnie s'est donc retirée à la suite du départ de BP. La tournée économique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le sud du pays, plus particulièrement dans la région de Kolda, se poursuit ce vendredi. Cette tournée a démarré hier. Aussitôt arrivé dans la capitale du Fouladou, à Kolda, le chef de l'État a enchaîné sans répit une immersion dans le bassin de l'Anambé, une visite à la Sodefitex, l'inauguration du SAMU régional et le lancement du pôle mère-enfant de l'hôpital de Kolda, ce qui fait dire à mes confrères du journal Le Soleil une première journée marathon. Vox Pop met en exergue les enjeux de cette tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye dans le Fouladou, la santé, les routes, l'électricité, les industries. 72 heures au pas de charge entre pose de première pierre et inauguration d'infrastructures. Parallèlement, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a visité également la Sodefitex et le bassin de l'Anambé. L'agriculture, pilier de la transformation économique. Aux yeux du chef de l'État, il suffit de se tenir ici pour se rendre compte que l'objectif de la souveraineté alimentaire est totalement atteignable. Le président est prêt donc à accompagner la relance de la filière coton. Selon lui, il y a un gros potentiel pour la filière. Plus de 25 000 tonnes de coton graines, plus de 10 000 tonnes de coton fibre produites entre 2025 et 2026, 100 000 tonnes à l'horizon 2030. Le quotidien Vox revient sur les ambitions du président Bassirou Diomaye Faye et les directives pour mettre les producteurs dans des conditions optimales d'augmentation des rendements pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Une visite présidentielle au cœur donc des enjeux d'équité nationale. Titre Direct News. Selon le quotidien Scoop, cap sur l'industrialisation, l'agriculture et la santé de proximité. Un autre sujet évoqué par les quotidiens. Au-delà de ces deux sujets phares, l'immigration irrégulière. Ce mot MAUX se poursuit toujours au Sénégal. 136 personnes atteignent El Hierro à bord d'une pirogue après 8 jours de calvaire, informe le quotidien de Dakarois. En ce temps, 34 migrants sont interceptés par la police, dont un bébé de 6 mois et une fillette de 11 mois. Ils tentaient de rejoindre l'Espagne. Ils ont été interceptés par les éléments de la brigade de recherche du poste de Diamaguène 2 de Mbour. Pour ce qui concerne l'homosexualité, Libération revient sur l'arrestation du journaliste
Souleymane Fatundaou. Il a tout simplement parlé devant les enquêteurs ce que qualifient mes confrères de Libération d'aveu d'une double vie. Pourtant, lors d'une de ses émissions, il félicitait et encourageait les gendarmes à neutraliser le réseau tout en dénonçant, au-delà des faits d'actes contre nature, un problème de santé publique. Arrêté ce mercredi, Souleymane Fatundaou avoue son goût pour les hommes mûrs et tente de se justifier par le viol qu'aurait commis sur lui un proche quand il était mineur. Il a livré les détails de sa vie cachée aux gendarmes et une longue liste de ses partenaires. Une 76e arrestation opérée par les gendarmes après la chute à Rufisque du styliste El Hadji Amadou Dramé. Il est aujourd'hui le 10e partenaire de Djibril Dramé, interpellé à ce stade. Informe Libération. En sport, le quotidien Réumi nous informe que le stade Léopold Sédar Senghor n'est toujours pas homologué et cela s'explique tout simplement par les bandes de touche qui aujourd'hui ne sont pas conformes aux normes internationales. Le même quotidien Réumi Sport parlait aussi de Mamadou Sarr après son départ de Strasbourg vers Chelsea. Aujourd'hui, le jeune ne joue presque plus, ce qui aujourd'hui inquiète, surtout en cette veille de la Coupe du Monde 2026. C'est tout pour vos quotidiens. Merci, bonne lecture et bon Juma Moubarak. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met en terme à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le retrait conjoint de Cosmos Energy et de Petrosen de la licence du bloc gazier de Kayar, dit Yakar Teranga. Le président de la République Bassirou Diomaye Faye à Kolda depuis hier dans le cadre de sa tournée économique prévue du 23 au 25 avril 2026. Une visite de terrain consacrée au suivi des projets structurants. Et en économie, les recettes fiscales ont enregistré une progression significative dépassant les 100% des prévisions, notamment en ce qui concerne les impôts directs, une manne financière importante pour faire face aux défis budgétaires, selon l'économiste Dr Cyril Moussadia, que vous avez déjà entendu dans cette édition. Et la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, force du changement CNTS FC, dénonce avec la dernière énergie le licenciement abusif de plusieurs travailleurs de plusieurs structures depuis l'arrivée du nouveau régime. Vous avez entendu son secrétaire général Cheikh Diop. L'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis en terme à cette édition. Merci à Mohamed Thiam, merci à Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde de cette édition. Fatou Abdou Ndiaye était à la présentation et dans une poignée de secondes, je serai en compagnie de l'Adji Mansour Diop, de l'Adji Ahmed Aïdara. C'est pour commenter l'actualité du jour et rester à l'écoute de Solo Média, la force d'un groupe, la clarté d'une vision. Merci à tous d'avoir suivi. À tout à l'heure.